Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis David Monlouis, a.k.a. King David. C'est ça. Et voici, Pascaline Monlouis. a.k.a. Queen P. Donc nous sommes le couple Monlouis. Bienvenue sur notre chaîne Royal is Your Love. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est surtout Pascaline qui va prendre la parole et elle va nous parler du moment où elle m'a vu pour la première fois. Voilà, c'est ça. Alors je vous dis à tout de suite, générique. Changer, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi. Y'en a pas de comme toi, pas de comme toi. Oh, changer, toute ma vie a changé. Alors, ce moment où je l'ai vu pour la première fois. Alors, c'est important de parler du contexte parce que je crois que Dieu avait vraiment une œuvre à faire dans ce jour particulier de ma vie. Et en fait, c'était 1 an et demi avant que tout se fasse réellement entre nous. Et je me rappelle, c'était le 14 juillet 2018. Et pourquoi la date, je me rappelle très bien. Parce que c'était au Summer Camp qu'avait organisé Virginie Enfa. Et je me souviens que cette journée avait été hyper intense pour moi émotionnellement. Pourquoi ? Je venais de recevoir, j'avais commencé la journée en tout cas, en recevant un appel de ma conseillère bancaire qui venait de me dire que mon compte avait été bloqué, qu'elle bloquait mon compte et je comprenais, enfin là, ce jour-là, je suis entrée dans un désert financier qui a duré plusieurs mois. J'avais travaillé pour un organisme de formation qui m'avait pas réglé pendant plusieurs mois, qui me faisait poireauter, oui, ça arrive. Et finalement, c'est jamais arrivé jusqu'au moment où la banque a bloqué. Donc, j'avais un découvert genre de 3 000 €, etc. Et franchement, c'était hyper dur. Donc, cet appel m'avait dévastée. J'avais un profond sentiment d'injustice, je me souviens. Et en fait, je me suis dit, purée, je me retrouve dans une situation hyper difficile parce que j'ai travaillé. Et j'avais prévu d'aller au camp de Virginie. Donc, c'était un camp de danse prophétique. Mais franchement, quand j'ai eu cet appel-là, ça avait ruiné tous mes plans. Donc, je voulais juste rester à la maison, me morfondre sur mon sort, etc. Et finalement, j'ai rassemblé toute ma foi pour me dire, je vais y aller, même si franchement, j'en ai grave pas envie. Et donc, j'avais le cœur triste, j'avais le cœur hyper lourd. Mais je me suis quand même rendue là-bas. Et en plus, le truc, c'est que là, on venait de m'annoncer que mon compte était était bloqué, pardon. Bloqué, ouais. Et l'événement était payant. Donc, c'était pas un gros montant. Mais vu que maintenant, je n'avais plus avoir de ressources, c'était quand même compliqué. Mais j'ai fait ce sacrifice. Et pour moi, en fait, le fait de payer ma place pour aller là-bas et m'y rendre, c'était comme un sacrifice de louange. Et aussi un sacrifice financier, vu le contexte. Arrivé donc sur les lieux, dans l'après-midi, donc voilà, j'ai vu déjà Dieu m'encourager, Dieu me faire du bien aussi, etc. Me rassurer de différentes manières. Et puis, est arrivée la session du soir, qui était gratuite. Et la louange commence, etc. Et puis je me retourne, je regarde derrière moi. Et là, je vois... Ouais. Comme c'était gratuit, j'étais là. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai bugué. Franchement, j'ai bugué. Pourquoi ? Au-delà du fait que le monsieur soit un joli garçon, Ah bon ? c'est surtout en fait qu'il ressemblait à un homme avec qui je croyais, avec qui j'étais convaincue que j'allais me marier 7 ans avant. Et là, quand je le vois, du coup, je me prends une gifle dans la tête. J'ai été dégoûtée et je me suis... En fait, déjà, j'étais dévastée parce que du coup, là, j'étais ruinée et on m'avait bloqué mon compte. Et en plus, là, quand je l'ai vu, ça me renvoyait à toute cette histoire. Et je me dis, purée, voilà encore un beau gosse qui va pas me calculer. Mais littéralement, c'est la pensée qui m'est venue. Et j'avais la gorge nouée, j'étais dégoûtée et tout ça. Et à ce moment précis, j'entends Dieu me dire, mais clairement dans mon âme, mais est-ce que tu crois que dans mon esprit plutôt, est-ce que tu crois que je ne peux pas te donner un homme comme ça ? Et en fait, la pensée était tellement forte que je savais qu'elle ne pouvait pas venir de moi. Et franchement, je crois que je n'ai pas eu la foi de répondre oui.
Et la session avançait, l'atmosphère était hyper prophétique. Et moi, j'étais là debout, je me laissais vraiment conduire dans la présence de Dieu. Je dansais comme on... Enfin, voilà, je rendais ministère. Enfin, je dansais dans la présence de Dieu, tout simplement. Tu faisais la danse prophétique? Oui, voilà, je dansais. Et puis, d'un coup, David, il s'est retrouvé là, à ma droite. Et il était à genoux. Et lui, il vivait, genre, des délivrances. Il était dans des sessions de feu. Il y avait Virginie qui priait pour lui. Et je me souviens qu'à ce moment-là, quand je le voyais comme ça, j'ai posé ma main et enfin, je l'ai pas touché, hein, mais j'ai juste étendu ma main et je priais pour lui. Je ne savais pas qui il était, je ne savais pas ce qu'il vivait, mais je sais pas, j'avais quand même de la compassion. Et puis il y a quelqu'un qui vit des délivrances à côté de toi, donc vraiment je priais que Dieu fasse son œuvre, que Dieu accomplisse sa volonté, que cet homme soit libéré. Et puis, bref, je me souviens même plus ce que je disais, mais je me souviens juste de tout ça. Et en fait, je ne savais pas ce qui se passait, mais aujourd'hui, avec le recul, eh ben, je crois que l'œuvre que Dieu faisait en lui me concernait également. Ah oui, du coup. Avec le recul, c'est ce que je peux dire en fait. Et en tout cas, quand on voit voilà, comment la tournure qu'a pris notre histoire, je pense que c'est ce que ça laisse présager. Donc, l'enseignement à retenir selon moi, je l'ai, enfin quelque part je l'ai intitulé en 3 expressions, mais c'est mourir à soi-même, semer et porter du fruit, et le fait que Dieu ne part pas en vain. Vraiment. La Bible dit dans Ésaïe 55, du verset 10 à 12, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Yes. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Amen. Et en fait, ce que je voulais dire et ce que je voulais partager au travers de ce témoignage-là, et pourquoi j'ai rappelé tant le contexte de cette première rencontre, c'est que souvent derrière les périodes les plus difficiles de nos vies, vont se cacher les plus grandes victoires et les plus grandes bénédictions. Et je voudrais dire à quelqu'un peut-être qui traverse une épreuve ou qui a le cœur lourd par rapport à différentes situations, que ce soit ses finances comme moi ça l'était sur le moment donné, sa vie amoureuse, sentimentale ou autre relationnelle, professionnelle, quelles que soient les épreuves que tu traverses, chaque fois que tu feras un choix pour Dieu dans cette épreuve ou pour ton prochain, sache que c'est une semence que tu mets à terre. C'est quelque chose que tu plantes et qui portera un fruit dont tu pourras te délecter. Un fruit que tu pourras vraiment saisir et manger. Et pour moi, aller à cet événement, c'était un sacrifice et c'était une semence. Et j'y allais pas pour moi-même. J'y allais pas... mais en fait, c'était pour Dieu. Être dans la présence de Dieu. Laisser Dieu parler. Écouter même ce que Dieu avait à dire. Et prier pour David, qui était là en détresse ou dans ce qu'il vivait dans sa délivrance, était une semence. Alors que moi-même, j'étais en détresse. Alors que moi-même, j'étais pas bien. Et ce jour-là, j'ai été comme morte à moi-même. J'ai été comme morte à moi-même et j'ai pas cherché mon intérêt, mais celui de Dieu et celui de mon prochain, du coup, quel est mon futur mari. Et j'ai vu le fruit, 1 an et demi plus tard. 1 an et demi plus tard, au travers de tout ça. Donc ensuite, il est super important de se souvenir que quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. Et ce jour-là, il m'a posé une question à laquelle je n'ai pas été en mesure de répondre et face à laquelle j'étais quand même incrédule, faut se l'avouer. Et pourtant, ça n'a pas remis en cause la promesse qu'il avait pour moi et ce qu'il avait prévu de faire. Et Dieu est bon et sa parole est certaine. Et il connaît toutes choses et il sait comment il a prévu de faire les choses. Donc, s'il t'a déjà posé un jour une question rhétorique comme celle-ci, si c'est vraiment lui qui te l'a posée, tu comprendras pourquoi il a posé cette question en temps voulu et tu peux être sûr que sa promesse s'accomplira en fait. Si Dieu t'a parlé, il va faire ce qu'il a dit. Donc, la Bible elle déclare qu'en effet, en est-il de sa parole qui ne sort pas de sa bouche, qui sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins.
Donc ne laisse tomber aucune de ces paroles. La Bible déclare que Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus que toutes les paroles que Dieu t'a données, que tu n'en laisses tomber aucune à terre, qu'aucun désespoir, aucune tristesse, aucun abattement ni découragement ne te fasse lâcher en fait la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Et si tu les gardes précieusement dans ton cœur et que tu laisses le temps faire, tu verras se manifester l'accomplissement de toutes ces promesses. Yes. Donc je voudrais simplement prier du coup, et on va prier Prions. par rapport à ça. Yes. En tout cas, j'espère que ça t'a béni et on va prier. Yes. Donc Père éternel, je te rends toute la gloire, vraiment merci pour la personne qui nous écoute maintenant. Tu connais sa situation, tu connais sa vie, Alléluia. tu sais dans quelle phase de sa vie elle en est Yes. et tu sais actuellement ce par quoi elle passe. Seigneur, oh Dieu, je veux vraiment prier pour que, quelles que soient les saisons ou les tempêtes peut-être, les épreuves peut-être qui sont là, que tu fortifies mon frère ou ma sœur. Alléluia. Que tu lui donnes la force, Seigneur, oh Dieu, de toujours regarder à toi et d'être prêt à semer dans ton œuvre, semer dans ton royaume, semer dans la vie de quelqu'un, Alléluia. Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun découragement, qu'aucun abattement, qu'aucune difficulté ne vienne l'empêcher, Seigneur, de regarder à toi, ni de regarder à l'autre, Seigneur. Et que toutes les semences qui doivent être faites dans cette saison, Seigneur, soient faites Amen. au nom de Jésus-Christ. Parce Alléluia. qu'effectivement, c'est dans les périodes froides, Seigneur, dans les périodes d'automne que l'on sème. C'est pas en été quand tout est chaud. C'est pas le temps de la semence. Le temps de la semence, c'est souvent dans les périodes difficiles, dans les périodes froides. Alors je prie, Seigneur, pour que mon frère et ma sœur puissent véritablement considérer tes intérêts, considérer les intérêts des autres et donner, Seigneur, en sachant qu'il est en train de semer dans ce que son cœur désire. Il est en train de semer sur un terrain dans lequel toi, tu veux le bénir. Alléluia. Donc vraiment, je prie, Seigneur, pour que tu accompagnes tout un chacun, que tu ressuscites l'espérance aussi de quelqu'un au travers de ce témoignage, de ce que tu as fait. Je prie pour que vraiment tu touches le cœur de quelqu'un et que tu donnes aussi à mon frère ou à ma sœur peut-être de récupérer la parole qu'il était en train de laisser tomber. Cette parole que tu lui as dit et qui court vers son accomplissement, Seigneur. Sous terre, on ne voit rien peut-être là encore à la surface de la terre. Mais dans le monde spirituel, il y a un travail qui est fait sur la base de cette parole. Alors je prie dans le nom de Jésus que ce que tu as prévu de faire, que tu puisses l'accomplir en ton temps. Je veux déclarer que oui, dans ta vie, la parole que Dieu t'a donnée va produire son fruit en temps voulu. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que tu laisses mûrir ce que Dieu a dit. Que Alléluia. cette parole puisse prendre le temps de maturer, de mûrir, afin que tu puisses cueillir quelque chose de bon, quelque chose qui ne va pas agacer tes dents, mais Yes. quelque chose qui te fera du bien. Alléluia. Je prie pour qu'il en soit ainsi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur, merci. Je te rends gloire et je te rends grâce pour l'œuvre que tu es en train de faire Yes. dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Yes. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon et parce que tu es digne de louange. Et lorsque nous disons que tu es digne de louange, tu es digne en tout temps. Yes. Peu importe l'état de la météo, peu importe la température de ta vie, l'Éternel est digne de louange en tout temps. Yes. Et Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur, qu'elle puisse t'adresser des sacrifices Amen. de louange. Yes, God. Parce que quand tout va bien, c'est facile de louer. Yes. Quand tout va bien, c'est facile de louer. C'est une louange qui peut-être est facile parce que tout va bien. Mais lorsque c'est difficile, c'est là qu'on parle de sacrifice, de louange. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas tu n'as pas ces finances pour pouvoir semer comme tu voudrais semer. Peut-être que tu n'as pas ces biens matériels pour pouvoir bénir autrui, pour pouvoir bénir quelqu'un, pour pouvoir toi-même te sentir béni. Mais tu as énormément. Amen. Tu as énormément. Tu as ta parole, tu as ta bouche, tu as ton corps, tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Et si tu regardes au Saint-Esprit, il va te conduire au nom de Jésus, qu'il te conduise pour que tes regards soient toujours tournés vers la bonne chose, Amen. que rien ne te défocalise sur l'œuvre de Dieu dans ta vie, que rien ne te défocalise de la volonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de découragement, Amen. contre tout ce qui voulait te décourager, tout ce qui voulait te garder dans la confusion, tout ce qui voulait te garder dans le désespoir.
espoir. Sa promesse s'accomplira dans ta vie, car il est fidèle, il est bon, il est juste et il t'aime. Yes. Il t'aime. Peu importe d'où tu viens, peu importe d'où il t'a tiré, peu importe ce que tu as vécu hier et ce que tu vis aujourd'hui, Dieu t'aime. Amen. Alors je prie dans le nom de Jésus que sa joie puisse rayonner sur toi. La Bible déclare que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Lorsque nous tournons les regards vers lui. Alors je prie pour que les yeux de ton cœur se tournent vers l'Éternel, pour que ton âme tourne les regards vers l'Éternel, pour que tu tournes les regards vers l'Éternel et que sa joie puisse te remplir. Amen. Parce que cette joie est ta force et elle ne dépend pas des circonstances. Yes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Yes. Alléluia. Yes. Eh bien, merci. Merci Pascaline De rien. pour ce petit témoignage là. Avec grand plaisir. C'était sympa. Avec grand plaisir. Merci à toi. On vous dit À bientôt. à bientôt pour le prochain épisode. Royal is your love, on est ensemble. Bye bye. Together we on a wing, can't stop, won't stop, nobody but God between us. If you already found, pull your hands up. If you love us, pull the ring. If you love us, pull the ring. Changer, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi.